Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. L'heure est grave, l'heure est grave. Non, elle n'est pas si grave que ça, mais tout de même, le 16 mai, c'est pas rien. Dans la nuit du 15 mai au 16 mai, nous allons assister à une éclipse totale de la Lune. Donc, bon, c'est toujours des vibrations énergétiques spéciales. Et puis, il faut dire aussi que cette pleine Lune sera en Scorpion. Et de façon générale, alors j'ai pas regardé l'astrologie chez mes confrères et consoeurs, vous irez voir qu'est-ce qui précise, mais de façon générale, chaque pleine lune en Scorpion, c'est chaud bouillant. Autant vous le dire, j'adore vous annoncer des bonnes nouvelles, mais là, on peut y arriver, hein, passer au travers. Mais les pleines lunes en Scorpion sont quand même réputées de faire remonter l'ombre, de faire apparaître ce qu'il y a caché en nous et de mettre du coup à la vue de tous, enfin non, à la vue de nous-mêmes, même les pulsions cachées. Donc autant vous dire qu'avant de dire des choses, il faut peut-être réfléchir et se retenir. Hein. Donc c'est possible que la colère elle va remonter, qu'il y ait des émotions très fortes, pas faciles à vivre qui remonte. Mais bon, comme je n'ai pas regardé exactement les autres planètes où elles en seront, etc., bien sûr, tout ça va être nuancé, puis selon les signes, les ascendants, etc., eh bien, ça peut être de plus en plus facile à vivre. Et puis, il ne faut pas avoir peur de se confronter à ce qui est désagréable. C'est vrai on est tellement dans cette... dans une culture maintenant du plaisir, loisir, à la quête de ce bonheur, à la quête de cet éveil où on pense qu'on ne souffrira plus, que dès que l'émotion elle est un peu mognognognogno, on a envie de la mettre de côté, faire notre petite méditation ou boire un coup pour oublier je ne sais quoi, et puis passer au travers. Mais l'incarnation d'un humain, c'est ça. On a des ressentis, des émotions, des sensations. Et ce sont des messages et c'est bien de les prendre en considération, c'est bien de les vivre. Et quand vous ne passez pas outre, mais que vous portez une attention dessus, en général, ça lâche beaucoup plus vite et ça vous évite les schémas répétitifs. Bon, c'est un peu simpliste, résumé, mais il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Aussi, très important, certaines personnes fêteront le Vesak lundi 16 mai. C'est une fête bouddhiste en rapport avec le Dalai Lama. N'importe quoi, oh là là, je dis n'importe quoi, en rapport avec le Bouddha, hein, mort, illumination, etc. Et aussi une façon de contribuer avec la terre, c'est un joli hommage à rendre aussi à notre planète et puis à lui donner un coup de pouce. Beaucoup de personnes vont faire des méditations de groupe et moi je vous invite, bon je sais il y en a qui ne l'aiment pas beaucoup mais moi je l'aime bien en ce moment, c'est Anne Givaudan, vous pouvez la regarder sur YouTube, la vidéo du 9 mai. Eh bien, elle explique, elle, quel rituel elle va faire pour Vézac et ça me paraît tout à fait important et cette vidéo est vraiment très belle, très, très, très juste. Donc, voilà, même si ce n'est pas votre tasse de thé, Anne Givaudan, cette vidéo, je vous la recommande vivement et d'autant plus si vous aimez les rituels de pleine lune, les belles méditations et contribuer à ce monde qu'on aimerait plus en paix, eh bien, je pense que c'est une vidéo très, très importante. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Et puis, j'aime bien que les gens restent avec leur libre arbitre, leur discernement, leur liberté et leur choix. Donc, voilà, je ne vais pas dire que c'est indispensable. Vous faites comme vous le sentez. Donc, on va se faire un petit tirage. Je pose déjà une carte, il y en a une qui est tombée. Pour voir, là, les guides qui sont avec moi, qu'est-ce qui vous apporte comme conseil, comme éclairage? Ça tombe, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce qui vous invite à faire ou à penser autrement pour cette nouvelle lune?
pour qu'elle soit la plus efficace possible. Vous savez, les lunes, c'est toujours des belles phases de transition, de transformation, une connaissance de soi et porter une intention particulière à chaque lunaison. C'est vraiment chouette, qui peut avancer superbement bien. Et voilà. Et donc, je vous fais le petit tirage. J'ai remarqué que la dernière fois, j'ai mis les cartes, mais tellement n'importe comment. Et en fait, vous n'avez rien vu. Allez, on découvre. Voilà, là, c'est bien parti tout ça, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, là, je vous montre, mais les dessins ne vous parlent pas trop. Ce qui compte, c'est le message et ce que moi, je vais ressentir. Ça commence bien. La première carte, c'est un nouveau départ. Comme quoi, cette éclipse, plus cette pleine lune, ça serait bien possible que ça ouvre toutes les portes, d'autant plus si vous faites le rituel. Et c'est ça qui me revient. On est vraiment invité, tout particulièrement dans cette pleine lune, à aller faire la paix avec toutes les personnes qui nous causent des misères, selon notre point de vue, aller faire la paix avec nous-mêmes. Alors, je sais, on vous resserre cette sauce de paix depuis très, très, très longtemps, mais ça n'empêche que, voilà, on est vraiment là sur Terre en ce moment pour allumer la lumière, hein, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, véritablement prend ses racines énergétiques en nous. Hein. Donc, on fait de notre mieux, bien sûr, on fait de notre mieux, mais hein, quand ça ne se passe pas bien, c'est pas la peine de mettre tout le temps la faute sur les autres. Hein. On a aussi une responsabilité énergétique, comme je dis toujours. La deuxième carte, c'est méditer et contempler. Donc, ça rejoint vraiment ce que j'ai dit précédemment. On est invité à se poser. Hein. Donc, on la sent passer, cette pleine lune, mais on rend hommage à toutes sortes d'énergie. On rend hommage même à la divinité qui est en nous. Et pourquoi pas, on peut se prendre pour des dieux. Moi, je dis toujours, on est des demi-dieux, tellement on a de super pouvoirs énergétiques. Et alors ça me fait toujours rire de dire méditer, contempler. Ceci dit, c'est pas écrit pause. C'est que maintenant, cette carte, c'est il est temps d'agir. Mais moi, je le ressens plutôt autrement. Il est temps d'agir, c'est-à-dire qu'il est temps de vous regarder dans la glace et de ne pas avoir peur de votre reflet, de ne pas avoir peur de vos parts d'ombre. Hein? On ouvre la porte à cette personne un peu relou qui est en nous, quoi. Et c'est OK, on est des êtres humains, hein, on fait vraiment de notre mieux. Parce qu'après, il y a la carte, prenez le temps de souffler. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre au premier degré la carte, il est temps d'agir, parce qu'on agit ou on souffle. Et oui, donc pour nuancer, moi je dis plutôt, il est temps de prendre ce temps de méditer et d'aller voir les trucs qui nous gonflent en nous, mais d'accueillir que il y a une partie de nous qui nous gonfle et c'est OK, quoi. On la laisse exister. 2 secondes, 5 minutes. Je tire une autre carte parce qu'il manque des cartes. Alors, là, les conclusions sont à portée de main. Comme toujours, les réponses sont en nous. Merci de la lunologie, on était au courant. Un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps, je ne sais pas les guides pourquoi vous me sortez cette carte, parce qu'en général, les gens qui me regardent ont toujours l'impression qu'ils donnent et qu'ils reçoivent rien en retour. Oui, c'est ça la spiritualité. C'est que normalement, on donne sans attendre en retour. On est dans un temps de pardon, on est dans un temps de gratitude. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je vais changer de carte parce que là, je sens que je suis en train de vous perdre. Parce que je sais, je vous ai perdu. Je vous sens, vous avez plus l'habitude que je vous caresse dans le bon sens du poil ou pas. Hein. Et là, je sens bien que c'est un petit peu mitigé.
Je sens que c'est un petit peu, mais si jamais, voilà, je ne voudrais pas que vous soyez dans la peur, dire, oh là là, c'est la pleine lune. Non, 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 non. Voilà, vous pouvez, justement, faites le nécessaire pour que ça soit le plus fun possible. Faites une soirée entre potes, une soirée entre copines, un truc sympa. Alors là, j'ai pris, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oracle du tambour, et on va regarder quels pourraient être nos alliés ou le petit rituel qu'on pourrait faire supplémentaire, justement, pour que ça soit fun ce lundi 16 mai. Alors, le bâton de parole, la fierté, la tortue, et puis la tribu. Elles sont belles, hein, ces cartes. Vraiment très, très belles. Bon, le bâton de parole, c'est chez les chamans, c'est vraiment un joli rituel. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer là, mais moi, là, ce que je ressens si j'ai tiré cette carte, c'est que là, je vous ai mis en garde pour cette pleine lune. Si les émotions, elles sortent trop, gardez plutôt ce que vous avez à dire plutôt d'aller cracher votre venin aux voisins. Hein. Mais si vous sentez... Moi, ce que je ferais plutôt, c'est libérer la parole, mais avec vous-même. Vous prenez un carnet, un crayon et vous vous dites les 4 vérités et après, vous vous donnez de l'amour. Hein, on a la carte de la fierté, vous mettez votre fierté de côté puisque de toute façon, vous allez être seul avec vous-même, avec vos vérités, vous sortez du déni et puis on y va. Hein, parce que la tortue, c'est ça, c'est la sagesse. On arrête de se mentir. C'est la sagesse, mais c'est aussi, vous avez tardé. Hein, vous me remettez toujours au lendemain, dire oui, oui, oui. Le petit pourri, la petite coquine qui est en moi, je n'ai pas trop envie d'être comme ça parce que moi, j'ai une quête spirituelle, je veux être la meilleure version de moi-même. Oui, d'accord, mais au passage, c'est bien de nettoyer. Nettoyer, c'est mettre de la lumière sur l'ombre. Ah, oui, comment on fait, on regarde les choses. On va fouiller un petit peu en soi et alors quand on ne sait pas où est le déni, où est le mensonge, c'est simple. Regardez toutes les personnes qui vous énervent autour de vous, mais vraiment les proches. Souvent, on dit que ce sont nos miroirs. Et quand vraiment ils nous gonflent, on se dit non, mais moi, j'ai rien à voir avec lui ou elle. Je ne vois pas pourquoi ça serait mon miroir. Allez gratter un peu plus loin. C'est peut-être métaphorique, mais il y a peut-être un truc à aller trouver. Peut-être. Hein, surtout que j'ai la carte de la tribu, donc c'est ça. Si vous voulez en savoir davantage sur vous-même, regardez quel est votre entourage proche. Et là, ça va vraiment vous en apprendre gros sur vous. Prenez pas les choses au premier degré. Hein. Vous dites pas, oh là là, alors si lui il est comme ça, moi je suis comme ça. Non. Essayez le jeu. Vous allez peut-être capter le truc. Je n'ai pas besoin de vous expliquer plus. De toute façon, je sais que vous êtes très intelligent. Parce que vous avez de l'humour, puisque vous me regardez. Donc, voilà. En tout cas, c'est mieux quand c'est un jeu. Amusez-vous. Essayez de... En tout cas, moi, je le fais pour moi, mais je le vois comme un jeu. Bon, ça m'arrache. Vous voyez, même le mot, il ne sort pas. Ça m'arrache la gueule d'admettre que je suis comme ceci, comme cela, mais ça me fait rire quand même. Ça me fait rire quand même. Bon, parfois un peu jaune de m'être dit que pendant 48 ans, je n'ai pas voulu accepter de voir que j'étais comme ça. Et comme je n'ai pas voulu le voir, le résultat des cours, j'attire des personnes comme ça. Et du coup, je dis pourquoi je tombe que sur des gens comme ça. Enfin voilà. Et puis alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la semaine. Carrément la semaine. Bon, vous savez que les énergies d'une lune, elles durent à peu près 10 à 15 jours hein, jusqu'à la prochaine lunaison. Donc, bon, voilà, si c'était tranquille ces derniers jours, eh bien, vous avez dû vous requinquer énergétiquement, profiter de cette belle énergie pour accueillir les remous qui pourraient venir. Donc là, c'est je ne me souviens plus, le tarot de l'illumination. L'illuminé.
La 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 la. Hop. Mes chers guides, qu'est-ce que vous nous concoctez? Tac. Je vais vous laisser voir les beaux dessins, mais avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je vais prendre les cartes. Ta, 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 ta. Alors, oui. Ouh. Ouais, bah, c'est ça. Il y a de l'agacement dans l'air. Je fais ah oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime pas dire des mauvais trucs, quoi. Mais ouais, il y aura en début de semaine, il y aura quand même l'agacement. Bon, il y en a qui vont essayer de tricher, qui vont essayer de rester stoïques et même de se barricader. Non, 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 la souffrance ne reviendra pas à moi. Ou alors, il y en a d'autres, ils vont se préparer, dire ok, je suis prêt, j'accueille, j'accueille, j'accueille. Bon, allez-y, les émotions, allez-y, venez à moi, je suis prêt, je me suis protégée. Bon, en fait, je vous fais tellement une montagne de cette pleine lune que je suis une petite rigolote. En fait, ça va être beaucoup plus léger que ça. C'est que comme j'ai monté la barre assez haut, à vous dire, ouh là là, ça va être les remous, eh bien, vous allez voir, vous allez peut-être sauter de légèreté parce que vous pensiez que l'épreuve allait être plus dure que ça. Mais faites attention, hein, que ça ne soit pas trop caché. Vérifiez vraiment que c'est léger. Et puis, il y en a d'autres, justement, vont sauter de joie parce qu'ils vont dire, ça y est, j'ai capté le jeu d'aller débusquer le déni en moi. Et vous avez trouvé ça très amusant et très libérateur, quoi. Donc, après, il ne vous restera plus qu'à récolter les fruits. Parce que quand on a une compréhension de notre schéma, moi, je peux vous dire que là, on est protégé un bon bout de temps pour l'avenir, quoi. Puis on peut l'enlever, le casque, l'armure, quoi. On peut rendre les armes, dire ok, c'était pas si compliqué que ça, quoi. J'ai juste à demander pardon, à remercier la vie de m'avoir montré le chemin. Et puis, voilà, vous dites pardon. Faites une petite cérémonie de pardon envers vous-même d'avoir nié pendant tant d'années ces petites personnes qui étaient en vous que vous n'avez pas voulu regarder en face. Non, bah écoutez, c'est marrant parce que je n'ai pas de choses très précises qui viennent. On est vraiment là dans le développement personnel spirituel. Voilà. Mais bon, on va en rester là. Je ne veux même pas vous dire un petit message des anges. Si, un petit message des anges supplémentaire quand même. Ou alors les guides, est-ce que vous avez un truc supplémentaire à me dire là? Que je vérifie quand même que j'ai les bons guides qui parlent. Ouais, ils sautent de joie. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ils me disent que je n'ai pas rappelé la base, l'instant présent. Oui, c'est vrai que la petite voix dans la tête là, qui vous raconte n'importe quoi, si vous vous focalisez bien sur le présent, au mieux, vous allez voir des amis parce que quand on voit des amis, on parle, on les écoute et on parle. Si vous êtes bien ici et maintenant à les écouter, être dans votre corps et non pas les écouter, faire genre je t'écoute, mais vous pensez à la liste des courses. Si vous êtes vraiment dans le présent, c'est vrai qu'il y a des choses aussi qui seront plus faciles à vivre, quoi. Ok, merci les guides. Et sinon, les anges, voir le bon côté. Bon, alors aussi, vous faites le petit exercice de voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Il y a toujours du bon dans des situations plus ou moins faciles. Et puis, il y a le petit rappel des anges sur la loi d'attraction. Tout ce qu'on vibre, on l'attire. Hein? Donc, c'est pas tant de faire attention à nos pensées, bien sûr, mais une pensée avec une vibration forte, c'est-à-dire une émotion forte, là, ça devient un message énergétique très, très fort. Et c'est ça, à la rigueur, que vous pouvez surveiller. Bon, après, vous savez, les lunes, c'est toujours l'occasion
de faire soit le bilan, soit de commencer un projet. Voilà, faites confiance à la vie, faites confiance en votre âme, en vos intuitions. Faites surtout confiance à votre cœur. Et puis voilà les loulous, ben, je vous aime. À très bientôt. Bisous, bisous.